Wow! Bienvenue à l'église, le tabernacle de Chalon-sur-Saône. Ici, nous ne sommes pas des fanatiques d'un homme ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais nous sommes tout simplement des amoureux de Dieu. Des amoureux de Dieu qui ont réalisé l'amour de Dieu pour eux et qui en retour l'aiment également. La réponse de l'amour, c'est quoi? C'est l'amour. La réponse de l'amour, c'est l'amour. Let in rain. Et vous savez ce que la Bible nous dit dans Jean 3,16. La Bible me dit que car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui et c'est quoi le monde? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a toi et il y a moi, qui sommes les créatures de Dieu. Aujourd'hui, pendant longtemps, on avait opposé la science et le christianisme. Pendant longtemps, on avait opposé les découvertes avec la foi. Mais depuis quelque temps, les scientifiques, de par les recherches, de par les découvertes, commencent à dire qu'en fait, la science prouve la foi. La science prouve ce que dit la Bible. Pendant longtemps, beaucoup avaient fait des recherches en disant, mais comment ça se fait que la Bible dit ci, la Bible dit ça? Les gens parlent de, mais non, l'homme ne peut pas être créé par un être qu'on ne sait pas. Mais non, c'est la théorie de l'évolution, etc. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces scientifiques commencent à dire, quand on regarde la façon dont la créature a été faite, la façon dont les étoiles, les galaxies, tout est millimétré, on ne peut reconnaître que derrière ça, il y a quelqu'un qui a agi. Ils disent, on ne sait pas quel nom donner, mais on doit se rendre à l'évidence que si c'est le hasard, cela ne peut être juste comme cela l'est actuellement. La science, aujourd'hui, commence à prouver l'existence de Dieu. Je parle de ça en France. En France, un pays où on est beaucoup sur comment on appelle ça, le pragmatisme, ou c'est un pays où, voilà, il faut que je vois pour croire. Mais par la grâce de Dieu, beaucoup de voix commencent à se lever. La Bible a déclaré beaucoup de choses, même sur la forme de la terre. Les scientifiques, on s'en va, on fait des recherches, mais à la fin, on revient sur ce que la Bible a dit. Sur ce que la Bible a dit. Récemment, je regardais un documentaire avec un scientifique. Il a dit que lui, au début, le but, c'est quoi? C'était de déconstruire tout ce qui était écrit dans la Bible. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lire la Bible. Et il a dit, quand j'ai commencé à lire la Bible, il a dit, j'étais allé dans l'attitude là, je prends note là, je vais les démonter. Il a dit, il a commencé à lire, première chose, il a dit, mais ça, dans son esprit, il a senti que c'est vrai. Il dit,
Ça, ouais. Bon, je laisse d'abord, je vais me reposer, je vais un peu réfléchir à ça. Il revient. Ah, il sent que ça, c'est vrai. Il dit, ok. Il continue, il relit. Il dit, mais moi qui suis allé à la base pour démontrer, quand j'ai fini là, moi-même, j'ai commencé à croire. Il a dit, moi-même, j'ai commencé à croire. Et étant donné que c'est une personnalité publique, il dit, mais du coup, vous croyez en Dieu? Il dit, bon, vous mettez le nom que vous voulez. Mais moi, je sais que j'ai commencé à croire. Waouh! Waouh! Mais croire en quoi? Mais vous savez, et c'est là où c'est puissant. Ce témoignage m'a tellement touché. Pourquoi? Parce que cet homme s'est approché de Dieu en lisant sa parole. La parole, c'est quoi? Un amoureux. Lorsqu'il est amoureux, il aime bien écrire. Aujourd'hui, on va dire texter. Un beau message qu'il laisse à sa fiancée et à sa femme. Et très souvent, je ne sais pas vous, mais moi je suis amoureux. Et donc, par conséquent, quand ma femme m'envoie un message et je vois des petits cœurs, oh, j'aime tellement lire ça. Et vous savez quoi? Je vais vous confesser. J'aime lire ça plusieurs fois. Je lis, je relis encore. Je dis, oh, donc c'est elle qui m'a écrit ça. Oh. Je relis et je relis. Pourquoi? C'est sa parole. La parole de qui? D'un être qui m'aime. La parole de quelqu'un qui me dit son amour, son affection. Et vous savez ce que ça crée en moi? À chaque fois que je lis ça, je me sens aimé. À chaque fois que je lis ça, je ressens un fort amour. Même si tu me dis, oh, t'es ceci, t'es cela, je reviens. Quand je lis le message, elle me dit, oh, t'es beau, oh, t'es intelligent, t'es ceci, t'es cela. Mon cœur est rempli. Peu importe ce que les autres pensent, quand je lis ce qu'elle dit de moi. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Et j'ai compris. J'ai donc compris pourquoi cet homme qui était parti pour, selon lui, démonter la Bible, j'ai compris comment il a finalement rencontré le Christ. Parce qu'il a été confronté à quoi? À la parole de Dieu. À la parole de Dieu, dont la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde dont lui-même en fait partie. Autrement dit, il a fait la rencontre de la parole, mais qui est une personne. Derrière la Bible, il y a notre Créateur. Derrière la Bible, il y a Dieu. Et cet homme a compris que Dieu l'aimait. Cet homme, en lisant la Bible, je ne m'attendais pas à ça. Mais je n'étais pas venu pour tomber amoureux de Jésus, moi. Moi, j'étais venu pour démonter la Bible, mais ce que je ressentais, ça commençait à être plus fort que moi. Parce que là, ce qu'il me dit, il me dit non, que je suis une belle créature. Cet homme a commencé à voir que Jésus lui disait qu'il est une belle créature, créée à son image et à sa ressemblance. Cet homme a commencé à lui dire, mais tu sais quoi? Tu es un pécheur. Et cet homme, il a dû se dire, ah ouais, peut-être qu'aux yeux de tout le monde, je parais comme quelqu'un de parfait, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, je ne le suis pas. Et là, la Bible me dit, la Bible dit, mais tu sais quoi, tu es un pécheur. Lui-même dit, oui, je sais. Et la Bible dit, mais si rien n'est fait pour toi, le jour où tu mourras, tu passeras l'éternité en dehors de Dieu. Et là, cet homme, dans le creux, j'ai envie de dire, de son cœur, cet homme, tout seul, a commencé à dire, ben oui, ce qui est écrit là, ce n'est pas faux. Ce qui est écrit là, même d'autres le disent, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer.
Et d'ailleurs, même d'autres scientifiques l'ont dit. Je prends un certain Blaise Pascal qui va mettre en place ce qu'on appelle par exemple le pari de l'éternité. Et il vous dira par exemple, mais si le paradis existait, et il va faire l'inverse, il va dire, imaginez que durant toute ma vie, je décide de croire que le paradis existe et que je mourrai. Donc c'est un grand savant, Blaise Pascal. Il dit, et si je mourais en ayant cru que le paradis existe et que le paradis n'existait pas? Et là, il s'est posé la question, il a dit, mais qu'est-ce que j'aurais perdu? Et là, il se dit, mais rien. J'aurais rien perdu en croyant que le paradis existe et qu'au final, ça n'existait pas. Le pari pascalien. Et du coup, il dit, mais, et si, pendant ma vie, j'ai cru que le paradis existait et qu'après ma mort, le paradis existe vraiment, j'aurais tout gagné. Par contre, si ici-bas sur la terre, j'ai cru que le paradis n'existait pas, et le jour de ma mort, je découvre que le paradis existait, là j'aurais tout perdu. Et il dit alors, par rapport à ce pari, il dit que lui, il préfère faire le choix de miser que le paradis existe. Et quand on fait le choix de miser que le paradis existe, on croit en Jésus. Parce que Jésus nous dit qu'il est l'unique chemin pour aller au Père. Qu'il est l'unique chemin. Autrement dit, il dit personne ne peut aller au paradis sans passer par lui. Il est la seule porte pour y aller. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme dans les rues de Dijon. Souvent, on sortait, on parlait de Dieu. Et je rencontre ce jeune homme, je me rappelle encore de lui, très grand. Très grand, et c'était autour de 11 heures, il devait prendre son service, il travaillait dans la restauration. Il était pressé, cet homme-là. Un jeune. Il marchait vite. Et il marchait, et je l'ai abordé, j'ai dit bonjour, vous allez bien? Il dit oui, mais il m'a dit par contre, je m'en vais au travail. Et quand il me dit ça, j'ai dit pas de souci. Il dit mais par contre, je suis pressé. Et donc, je m'en vais là. Et il a commencé à marcher. Moi aussi, j'ai commencé à le suivre. J'ai dit, je ne te lâcherai pas. Et il a commencé à marcher très vite. Moi aussi, très, très vite. Il a dit, mais, monsieur, qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé comme ça? J'ai dit, non, je dois vous parler. Je dois vous parler de quelque chose. Et puis, vous savez, pendant qu'il marchait, c'est là le miracle de Dieu. Pendant qu'il marchait, il chantait une chanson. La chanson disait, on ira tous au paradis. Qui sont ceux qui connaissent la chanson là? Il chantait ça. Il disait, on ira tous au paradis. Moi, je ne connais pas trop la chanson, mais apparemment, il y a une chanson de ce type-là. Et là, j'ai dit, tu viens de dire quoi? Il dit, ben, on ira tous au paradis. J'ai dit, mais dis-moi, est-ce que tu y crois vraiment? J'ai dit, est-ce que tu crois que toi, aujourd'hui, si tu meurs, tu iras réellement au paradis? Et là, il s'est arrêté. Il m'a dit non. Là, ça devient sérieux. Donc là, il s'est arrêté. Il m'a dit, je lui ai dit, mais tu es sûr que tu iras au paradis là? Tu chantes, on ira tous au paradis. Si aujourd'hui, tu meurs là, est-ce que tu iras réellement au paradis? Et il me regarde, il dit, non, je le sais. Et j'ai dit, mais tu sais pourquoi? Je suis sorti de chez moi ce matin. En fait, il me prenait comme, il dit, mais... Et quand j'ai commencé à lui parler, j'ai dit, tu sais quoi? Regarde, j'ai une Bible dans ma poche là. Je suis venu là pour te l'emmener. Il dit, mais c'est pas vrai. Donc, tu es vraiment sorti pour moi? J'ai dit, oui, pour toi.
Parce que ce que tu dis là, on ira tous au paradis. Toi-même, tu sais que tu n'iras pas au paradis si tu meurs comme ça. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu ailles au paradis. Raison pour laquelle je viens te parler de celui qui est devant la porte du paradis. De celui qui est, il n'est même pas devant, de celui qui est la porte du paradis. Ça veut dire que pour aller au paradis, tu peux... Comment dire? Il y a un dicton qui dit quoi? Que tout chemin mène à... Ouais, mais Rome n'est pas le paradis. Tout chemin peut mener à Rome, mais tout chemin ne mène pas au paradis. Pour aller au paradis, il y a un seul chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus. Amen. Ce chemin s'appelle Jésus. Et je me rappelle ce jour-là, très interpellé. Ce jeune homme était là. Parce qu'il a réalisé que Dieu l'aimait. Parce qu'il a réalisé que je lui ai accordé plusieurs minutes de ma journée. J'ai été persévérant parce qu'au début, j'aurais pu dire, ah ben là, il marche vite. J'ai dit non. Dans mon esprit, je savais que je dois lui parler. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Je n'en sais rien. Mais il a entendu parler du chemin qui mène au paradis. Peut-être que tu es là ce matin et que tu n'avais jamais vraiment entendu parler du chemin qui mène au paradis. Ce matin, on l'a chanté. Mais j'aimerais te le redire, c'est parce que Dieu t'aime que tu es là en cet instant. Si tu entends ce qui est en train d'être dit en cet instant précis, c'est parce que Dieu t'aime. Et il ne veut pas que tu passes à côté. Il veut que tu puisses être au paradis avec lui au moment opportun. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes un instant? Une chose que j'ai aimée avec ce jeune homme, malgré qu'il chantait « On ira tous au paradis », il savait à l'intérieur de son cœur que lui ne pourra pas y aller. Vous savez pourquoi? Il m'a dit parce que j'ai tellement fait de mal. Et toi aussi, peut-être que là où tu es, fais le point avec toi-même en cet instant. Fais le point avec ton cœur. Là, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, mais il s'agit de toi. Fais le point en cet instant. Où en es-tu? Est-ce que comme ce jeune homme, est-ce que comme chacun de nous, j'ai envie de dire, est-ce que tu reconnais que tu n'es pas parfait? Est-ce que tu reconnais que tu as des pensées parfois bizarres? Est-ce que tu reconnais que tu as dû faire des choses bizarres? Est-ce que tu reconnais que de tes propres forces, tu ne pourras pas aller au paradis? Si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses un instant juste faire cette prière personnelle, un instant, juste entre toi et Dieu. Et dire à Dieu, j'ai fait le point ce matin sur ma vie. Et je réalise que de par mes propres forces, non, je ne peux aller au paradis. De par mes efforts ne suffiront pas pour aller au paradis. Non, je ne peux pas, je ne pourrai pas. Non, je reconnais que j'ai fait du mal. Je reconnais que j'ai de mauvaises pensées. Je reconnais que si je le pouvais, j'aurais encore même pu faire plus de mal. Je reconnais que par mes efforts uniquement, je ne peux aller au paradis. Mais si je suis là ce matin à l'église, c'est parce que toi, tu m'accordes une aide précieuse. C'est parce que pour aller au paradis, toi, tu m'ouvres la porte. Toi, tu me pardonnes. Tu pardonnes mes péchés. Tu me sanctifies, tu me laves. Alors désormais, pour rentrer dans le paradis, ce n'est plus un pécheur, le pécheur que j'étais, qui y entre. Non.
mais c'est le pécheur sanctifié, lavé, purifié, qui désormais est pur, qui entre au paradis et qui sera avec toi. Est-ce que tu peux, ensemble, on peut faire cette prière ensemble? Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Tu es venu nous chercher alors que nous étions pécheurs. Tu connais notre cœur. Et ce matin, on veut être sincère avec toi. On veut te dire que sans toi, nous ne pouvons aller au paradis. Heureusement, ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ton pardon envers nous, nous ouvre la porte du paradis. Ce matin, j'accepte ton amour, ta grâce, ton pardon. Je le reçois. Je crois désormais que je ne suis plus pécheur, mais je suis lavé par le sang de Jésus qui a coulé pour moi à la croix. Je crois que désormais, je porte le nom de Jésus. Jésus a payé le prix pour moi. Et j'ai accès à la présence de Dieu, au paradis. Merci Jésus pour cela. Aide-moi à vivre une vie qui te glorifie. Une vie digne d'un enfant racheté, gracié par ton amour et ta miséricorde. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Sois béni maintenant et pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Wow. Permettez-moi un instant de continuer. Parce que tout à l'heure, j'ai juste dit, Jésus veut qu'on soit au paradis. Mais en fait, qu'est-ce que c'est réellement? En fait, réellement, qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que Jésus nous donne? La Bible nous dit qu'il nous donne ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? C'est-à-dire que, regardez bien, vous et moi, on reconnaît que nous sommes pécheurs et que le paradis n'est réservé qu'aux saints. Il n'y a pas de péché au paradis parce que Dieu est tellement saint. Donc Dieu est tellement saint qu'aucun pécheur ne peut accéder au paradis. Et du coup, Jésus nous sanctifie par son sang. Vous allez voir, on va fêter Noël. Noël, en réalité, aujourd'hui, on parle beaucoup des gâteaux, des chocolats. Mais en fait, Noël nous rappelle justement la venue de Jésus ici-bas sur cette terre. C'est de lui qu'il s'agit à Noël. Il ne s'agit pas du chocolat ni... C'est la dinde, c'est ça? Dinde de Noël, c'est ça? Madeleine de Noël, non? Chocolat. Mais en fait, il ne s'agit pas de tout cela. À Noël, il s'agit d'une personne. Il s'agit de Jésus. Et Jésus, pourquoi il est venu? Pourquoi il a fait sa venue ici-bas? C'est justement pour nous sanctifier. Pour que nous puissions désormais, nous qui étions loin, loin et loin du paradis. Jésus, quand il est venu à Noël, Dieu l'a envoyé. Il est venu comme un enfant, mais il n'est pas resté un enfant. Il a grandi. Et en fait, c'est lorsqu'il a grandi qu'il a rempli sa mission. À l'âge de 33 ans, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus?
Il a été à la croix. Alors que, en fait, comme nous avons péché, il y a une condamnation qui est tombée sur nous tous. Et cette condamnation, Jésus est venu, il a dit, écoutez, je vais payer le prix pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que j'aime tellement les hommes et je ne veux pas qu'un seul des hommes puisse passer l'éternité en dehors de Dieu. Parce que l'éternité en dehors de Dieu, c'est le plus grand calvaire. Et je ne veux pas qu'un seul homme puisse le vivre. Et donc Jésus est venu. Il a donné son corps, son sang. Et désormais, nous sommes sanctifiés. Mais quand nous sommes sanctifiés, en fait, nous recevons ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il y a l'adjectif éternel, qui veut dire qui dure dans le temps, qui est sans limite, qui n'a pas de fin. Mais, en fait, la vie éternelle, c'est juste une vie qui commence ici-bas. La vie éternelle, en fait, ce n'est pas la vie après la mort. Mais la vie éternelle est une vie qui commence ici-bas et qui continue et voit plutôt sa plus grande manifestation dans l'éternité. Dans l'éternité parce que il n'y a pas de fin. Et la vie éternelle ici-bas sur terre, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse ici? De comprendre la vie éternelle ici-bas, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, quand on entend la vie éternelle, on pense après la mort. Qui sont ceux qui pensent souvent à ça? Voilà, on pense souvent à la vie après la mort. Mais alors que la vie éternelle commence ici-bas. Mais c'est quoi la vie éternelle ici? Première chose, la vie éternelle ici, c'est une vie que tu mènes désormais avec Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque tu acceptes que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, lorsque tu acceptes qu'à Noël, c'est Jésus-Christ qui est venu justement parce qu'il t'aime et qui s'est donné pour toi, Jésus-Christ désormais, il vient et il te donne sa vie. Et il te donne de vivre désormais la vie que lui, il a vécue sur la terre. Et donc, la vie éternelle, ici-bas sur terre, c'est désormais d'avoir une vie avec Christ et surtout avec Christ en nous. OK? D'avoir Christ en nous. Mais qu'est-ce que cela produit en nous? La vie éternelle va produire ce qu'on appelle des fruits de la vie éternelle. Et les fruits de la vie éternelle, c'est quoi? Toi qui étais colérique de par le passé, la vie éternelle en toi va permettre à ce que tu puisses désormais être à l'image de Jésus. Comme Jésus, lui, il vivait. La vie éternelle, c'est cela. Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir que tu n'es plus seul, que Jésus est avec toi. La vie éternelle, Jésus dira, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. La vie éternelle, désormais, c'est d'avoir une paix qui dépasse toute intelligence. Alors que hier, tu étais peut-être quelqu'un qui s'inquiétait. Pour beaucoup. Désormais, tu mènes désormais cette vie avec la paix de Dieu. Tu n'as peut-être pas tout, mais tu as la paix de Dieu. Tu ne sais peut-être pas tout, mais tu sais que Dieu t'aime. Et ça te procure une joie énorme. La vie éternelle, tu sais quoi? C'est de vivre dans la joie du Seigneur. La vie éternelle, c'est de vivre. Les gens te diront, mais dis-moi, une fois j'étais dans une entreprise à Colmar. Non, déjà même avant ça, allez. Avant ça, j'étais étudiant, je pense première année, deuxième année, et j'ai travaillé en Belgique, dans une entreprise de fleurs.
J'étais voilà, fleuriste, etc. C'est une grande entreprise. Et vous savez, le patron, lui-même, ils avaient l'habitude un peu d'arroser les nouveaux venus. Et puis, il m'attendait. Le patron, il m'attendait avec tous les salariés. C'est une grande boîte, hein, mais le patron, il est très simple. Et tous, ils m'attendaient un jour là. La surprise. J'étais dans les allées. Donc, en fait, il fallait regarder un peu les fleurs, si tout va bien. J'étais dans les allées et tout d'un coup, je vois le patron avec le robinet d'eau m'arroser comme ça. J'ai commencé à courir, il était derrière moi. Le patron, hein, il était derrière moi. Et tous les autres étaient là-bas, ils rigolaient. Ce qu'ils vont dire, c'est ça qui m'a touché. Ils vont dire, mais depuis que tu es là, on a vu que tu ne te fâchais pas. Donc, on t'attendait au carrefour pour voir maintenant comment tu allais te comporter. Parce qu'on a l'habitude de le faire à tout le monde. Mais toi, tout le monde t'attendait parce que tu es tout le temps joyeux. Tout le temps, non, tu viens, on se demande même si tu as des problèmes. Mais là, du coup, on s'est dit, on va bien l'arroser, Fréchus, on va voir comment il va s'énerver. Et j'ai rigolé, j'ai dit, ah bon, vous ne l'aurez pas. Ils m'ont dit, mais toi, tu es comment? J'ai dit, ah, moi-même, je ne sais pas. Mais ce que je sais juste, c'est que je ne suis pas seul. C'est que j'ai Dieu avec moi. Et on a rigolé de ça, ils m'ont trouvé, je me suis changé, etc. Je finis ça, je vais dans une entreprise à Colmar. Et je travaille, et puis, mais il y a un collègue qui vient me voir et dit, mais frère, je peux te poser une question? Je dis oui. Il dit, mais est-ce que tu as des problèmes? Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais on ne te voit jamais de mauvaise humeur, jamais en train de te plaindre, J'ai dit, hé, si tu savais les problèmes que j'ai, même toi-même tu vas dire, ok. Mais je sais désormais, la vie éternelle en moi me permet de réaliser que mes problèmes ne sont plus mes problèmes, que Dieu, il pourvoit à tous mes besoins. Désormais, je sais que moi, ce que j'ai à faire, c'est d'avoir la foi en ce Dieu-là qui pourvoit à mes besoins au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, dans sa grâce et dans sa... Amen. Désormais, je sais que non. Qu'est-ce qu'il me dit? Que de ne m'inquiéter de rien. Mais en tout temps, en toutes circonstances, de faire monter à lui, tout simplement, des prières avec action de grâce. Ça veut dire que moi, je suis là, je me dis, c'est un problème. Ah, la Bible en parle. Ah, c'est un sujet d'inquiétude. La Bible en parle. La Bible me dit, tu sais quoi? Moi, j'ai juste une chose à faire. Il faut que je le présente à mon Père. Quand le problème vient, je dis, ah, non, de mon côté, tu ne vas pas rester là. Parce que si tu restes là, tu vas me perturber. Donc, quand tu viens, problème là, je t'envoie. Je prends, je t'envoie. Je dis, Seigneur, regarde ça, il y a ça qui vient. Dieu dit, c'est quoi ça? Allez, il envoie ses anges. Il envoie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise ici? Il envoie. Et donc moi, je suis juste Seigneur. Je m'attends à toi. Il y a une situation qui m'arrive. Je ne comprends pas ça. Mais je sais que toi, tu es omniscient. Je sais que toi, tu sais toutes choses. Et tu sais même pourquoi cette situation arrive même dans ma vie. Moi, je ne connais pas le futur. Mais toi, tu le connais. Donc, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et la vie éternelle, c'est d'avoir cette vie-là, où tu sais que tu n'es pas seul, mais que ton papa d'amour, ton papa qui te chérit, il est avec toi. Et ce que j'aime, on le voit, même Jésus va en parler. On le voit avec les pères, avec les parents, les mères terrestres que nous sommes, imparfaits que nous sommes. Nous aimons donner le meilleur, n'est-ce pas, à nos enfants. Et Dieu dit, mais si vous, en tant que père, vous en tant que parent, vous aimez donner le meilleur à vos enfants, et moi alors, et moi qui suis votre père, n'ai-je pas envie de vous donner le meilleur? Ou vous voulez me traiter comme un père irresponsable? Me voyez-vous comme un père responsable ou un père irresponsable? Si vous me voyez comme un père irresponsable, comme un enfant, c'est pour ça que Jésus parlera beaucoup de la foi des enfants. Quelqu'un me disait la dernière fois que même s'il dit à son enfant que demain il va acheter
toute la ville de Dijon, son enfant va croire. Son enfant va croire. Pourquoi? C'est papa qui l'a dit. Et l'enfant a la foi. Et Dieu veut que nous puissions également avoir la foi des enfants. La foi des enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, lui, l'enfant, lui, ne veut pas savoir ce qu'il y a sur le compte. Lui, il sait. En plus, même, il dit à ses copains, hey, quand il va manger à midi, je vais bien manger. L'enfant ne sait même pas si il y a un repas. Mais l'enfant a tellement la foi qu'il déclare déjà qu'il va manger. Ah! Quand il arrive à la maison, même s'il n'a rien, il n'y a rien, la mère, le père vont tout faire. Et quand l'enfant vient, il voit un repas. Peut-être que ce repas a dû coûter des larmes que lui ne voit pas. Mais finalement, l'enfant a son repas. Et comme l'enfant sait qu'il a toujours son repas, mais là, ce n'est plus le repas. Il dit, mais je veux un jouet. Le jouet coûte combien? 1 000 $, 1 000 €. Oh, c'est pas grave. Mon père est là. Ma mère est là. S'il était capable tout le temps de me faire à manger, si je sais que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai, ben j'ai confiance en mon père. J'ai confiance en ma mère. Je sais qu'il le fera. Et l'enfant a la foi. Et nous, en tant que parents, on aime faire plaisir. On aime donner le meilleur à nos enfants. Pourquoi? Aucun parent n'aime voir son enfant souffrir. Mais au contraire, on aime tous voir nos enfants dans la joie. Et Dieu aime nous voir dans la joie. Dieu aime nous voir dans la joie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu traverses une situation et tu te dis, oui, c'est une punition de Dieu. Tu te dis, mais Dieu m'a puni. Oui, Dieu me fait souffrir. J'aimerais te dire que non. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois joyeux. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses être dans sa joie. Oui, peut-être qu'il y aura des circonstances, des situations que Dieu lui-même permettra. Mais, je sais une chose, qu'avant qu'il ne permette quelque chose sur ta vie, il a déjà également la solution. Il a déjà également la solution. Est-ce que tu peux dire Dieu a la solution à tout dans ma vie? Aucun problème ne dépasse Dieu. Mais Dieu est au-dessus de tout. Oui, il a la solution. Il l'a. Donc, peu importe ce que tu traverses. Tu sais, on est des humains. Et puis, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. C'est vraiment là qu'on réalise qu'effectivement, sur cette terre, ce n'est pas encore le paradis. Nous portons la vie éternelle, mais cette terre n'est pas le paradis. Parce qu'au paradis, il n'y aura pas de pleurs. Parce qu'au paradis, la Bible me dit que c'est un endroit où il n'y aura pas de grincement de dents. Au paradis, ce n'est pas un endroit où tu te touches là, tu as envie de te lever, le pied dit non, moi je ne me lève pas. Tu dis, mais il faut que je te traîne. Non, au paradis, il n'y aura pas ça. Au paradis, tu ne seras pas là où même si toi, tu as le minimum, où toi tu peux te contenter de ce que tu as. Lorsque tu regardes à l'autre côté, tu vois des enfants souffrir. Tu vois des hommes et des femmes qui souffrent. Et là, même si toi, tu as une joie à l'intérieur de toi, l'amour que tu portes pour ton prochain fait que tu ne peux être réellement joyeux. En fait, ici-bas, sur cette terre, la question, peut-on être réellement joyeux? Lorsqu'on a cet amour pour son prochain, même si tout va bien dans ta vie à toi, mais l'amour que tu portes pour les gens, quand tu ouvres la télé, tu entends un enfant de 2 ans perdu, l'autre ceci, tu entends certains 150 personnes sont tuées dans ceci, tu entends qu'il y a l'inondation dans tel pays, c'était centaines de... Tu dis Seigneur, Seigneur. Et c'est là que tu réalises qu'en fait, on n'est pas encore au paradis sur cette terre. Mais Dieu nous réserve le meilleur. Pour toi et pour moi, Dieu nous réserve le meilleur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu nous réserve le meilleur?
Wow. Amen. Wow. Dans le psaume 45, c'est écrit, paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Dieu t'a béni pour toujours. Dieu t'a béni pour toujours. Ah, je sens vraiment encore. Prenons encore un temps, on va encore lui dire cela. Oh, c'est un culte de romance à Dieu. Un culte de romance à Dieu. Oh, des paroles pleines de charme bouillonnent dans nos cœurs. Nous disons, oh, mon œuvre, nos œuvres, notre œuvre est pour le roi et pour toi, Seigneur. Nos lèvres sont pour toi, nos voix sont pour toi. Oh, nous élevons la voix ce matin pour te bénir, que nos langues soient comme la plume d'un habile écrivain. Oh Seigneur, tu es le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Oh Jésus, tu es béni pour toujours. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, au-dessus de tous les noms, tu es reconnu comme le sauveur pour toujours de tous les êtres humains. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et la parole de Dieu me dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Sur les cieux, les anges se prosternent. Sur la terre, et sous la terre, tu es élevé. Tu es magnifié. Tu es adoré. Tu es, sois élevé, Jésus. Oh, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, notre seul abri, notre seul refuge, notre forteresse. Tu nous aimes tellement. Oh, merci pour ton amour. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ah, Jésus. Wow. Wow. Je laisserai maintenant un temps de silence parce que je sens que Jésus veut te parler personnellement. Et sois à l'écoute. Sois à l'écoute maintenant. Sois à l'écoute. Sur la terre, tu as eu peut-être un père qui t'a déçu, qui n'a pas été là pour toi, qui ne t'a pas assez montré de l'amour. Ce matin, Dieu te dit qu'il est ton père et il t'aime. Ne garde pas l'image de ton père.
qui a défailli, peut-être sur plusieurs points. Mais Dieu te dit que lui, il ne faillira pas. Il te promet qu'il sera fidèle dans son amour avec toi. Jésus. Jésus. Si cette parole t'a parlé en cet instant, si cette parole t'a parlé, je désire juste que tu poses ta main sur ton cœur en cet instant. Pose ta main sur ton cœur et dis à Dieu que tu lui fais confiance. Que tu crois qu'il ne te décevra pas, mais que tu veux croire en lui. Que tu acceptes son amour de père à ton égard. Qu'il est un bon père, un père responsable et parfait, qui veille et qui pourvoit à tes besoins. Wow. Je vois une personne ici. Tu as eu un père qui n'a pas trop pourvu à tes besoins. Tu t'es retrouvé dans une situation de grand manque, mais ton père était là, mais n'a pas pourvu à tes besoins. Et ce matin, le Seigneur te dit que lui, il est là. Que lui, il est là. Que lui, il est là. Ne promène plus de regard inquiet. Ne promène plus de regard inquiet. À plusieurs raisons, tu t'es dit, mais s'il savait qu'il n'allait pas prendre soin de moi, pourquoi il m'a engendré? Mais ce matin, le Seigneur te dit que Dieu, ton Dieu en qui tu crois en cet instant, t'aime. Il t'aime. N'entre pas dans des questions. Sache juste une chose, que Dieu t'aime et qu'il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Ne promène plus de regard inquiet, ma fille, te dit le Seigneur. Ne promène plus de regard inquiet, te dit le Seigneur, mon fils. Je suis là. Je suis là. Je suis là, te dit le Seigneur. Reçois en cet instant son amour. Holy Spirit, en cet instant, tu déverses ton amour. En cet instant, tu déverses ton amour dans les cœurs. Maintenant, tu déverses cet amour en cet instant dans les cœurs, Père, au nom de Jésus. Holy Spirit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi qui révèles le Père et le Fils, en cet instant, révèle ton amour. Révèle ton amour. Révèle ton amour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révèle ton amour. Révèle ton amour. Révèle ton amour. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Jésus. Yes. Je laisse encore 1 minute entre Dieu et toi. Alléluia. Dis-lui. Si tu as été déçu, dis-lui, oui, c'est vrai, j'ai été déçu par mon Père terrestre. Mais toi, je te fais confiance. Toi, je te fais confiance. Toi, je te fais confiance.
Toi, je te fais confiance. Je veux davantage te connaître. Je veux davantage connaître ton amour. Yes. Wow. Jesus. Il y a une prière qui monte dans mon cœur. Pour ceux qui sont parents. C'est de prier pour qu'on puisse témoigner, donner l'amour à nos enfants. L'amour de Dieu à nos enfants. Est-ce qu'on peut prier pour être des bons parents? Des personnes que Dieu a placées dans la vie de nos enfants pour les aimer. Est-ce qu'on peut prier un instant pour que Dieu nous aide à être de bons parents? Pour que Dieu nous aide à aimer nos enfants. Pour que Dieu nous aide à être présents dans la vie de nos enfants. Pour que Dieu nous aide à les aimer comme lui, il le désire. Alléluia. Seigneur, nous sommes incapables d'aimer. Incapables d'aimer comme toi. En tant que parents, ce matin, on s'humilie devant toi et on te demande la capacité de pouvoir aimer comme toi. Aimer nos enfants que tu as mis sur notre chemin. Et ces enfants que tu nous as prêtés pour un temps. Aide-nous à pouvoir les aimer comme toi tu le désires. À leur témoigner ton amour. Ce matin, nous recevons cette grâce au nom de Jésus. Cette grâce d'aimer nos enfants comme tu le désires. Jesus. Pardonne-nous nos défaillances. Mais ce matin, on vient à toi qui est la source pour recevoir ta capacité d'aimer. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?